Bonjour tout le monde, un plaisir de vous retrouver sur Verisme TV pour vous parler évidemment de ce webinaire là qu'on a tenu le samedi 2 août. Premier webinaire d'une série de 5, tout le mois d'août. Chaque week-end on va se retrouver et vous avez été 115 en live durant ce premier webinaire, donc un très très grand merci, vraiment. Il y avait de tout, les gens qui voulaient se reconvertir en tout, ils vont lui parler de la reconversion professionnelle dans tous les domaines, et j'ai essayé de vous donner vraiment mes pépites. Je vais vous laisser dans cette vidéo avec une partie du replay du webinaire. Pour celles et ceux qui veulent se joindre à nous dans les prochains webinaires, il suffit d'aller sur ormes.com et de s'inscrire pour ces prochains webinaires. Je vais vous laisser avec donc le début du webinaire, une vingtaine de minutes, ou peut-être un petit peu plus, qui parle de la richesse fondamentale de la liberté, de comment se diriger vers une reconversion professionnelle en prenant en compte que c'est un changement interne, personnel avant tout, et la méthodologie pour se lancer. Vraiment la méthode qui me semble être infaillible, dont personne ne parle, très concrètement, et qui est que la quantité compte plus que la qualité. Je sais, ça peut paraître un petit peu perturbant comme ça, mais la quantité dans le monde de l'épanouissement, le changement de voie, le fait de vivre de sa passion, librement, la quantité compte plus. Je vous laisse là-dessus, découvrez mes propos dans la suite de cette vidéo, et j'attends vos retours. Si vous voulez, encore une fois, venir au webinaire du Centre de l'Hormèse, il faut s'inscrire sur ormes.com pour participer gratuitement chaque week-end du mois d'août à un webinaire sur la reconversion. Allez, bonne vidéo. On va commencer tout de suite sans plus tarder la présentation de ce webinaire. Sous l'égide, évidemment, du Centre de l'Hormèse, c'est moi qui parle, je suis le directeur du centre, donc je ne pouvais pas faire autrement que de vous donner ma vision des choses. Pourquoi une reconversion? Vous m'avez dit la liberté. Peu importe la voie qui vous attire actuellement. Vous voulez devenir boulanger, vous voulez devenir professeur de piano parce que vous adorez ça. Peu importe. Dites-vous, est-ce que la voie dans laquelle je vais m'engager là, elle m'attire parce que c'est ma passion, parce que je vais gagner beaucoup d'argent, etc. Toutes ces raisons-là, vous les mettez à la poubelle. Dites-vous, est-ce que je vais pouvoir me reconvertir en étant au maximum libre? Pour moi, c'est la plus grande des richesses, la plus grande. Prenons un exemple. Votre passion, c'est le soin, c'est l'accompagnement, c'est la naturopathie, ça vous passionne vraiment le corps humain. Moi aussi, c'est mon cas. Mais si vous me dites, on va te filer, tu vas gagner 10 000 euros par mois en faisant ça. Waouh, 10 000 euros par mois, c'est génial. En plus, ça va être ma passion. Ok, mais tu vas devoir rester enfermé de 9h à 17h, 6 jours sur 7, dans la même pièce, le même bureau. Tu ne pourras pas choisir tes horaires qui vont être imposés et tu ne pourras pas bouger, changer de lieu. Mais jamais de la vie, je ne signerai. Et je pense que jamais de la vie, vous signerez une prison. On appelle une prison dorée. Donc c'est ni vivre de sa passion, ni gagner plus d'argent qui est important. C'est la liberté. À partir du moment où vous êtes libre, vous pouvez endosser toutes les responsabilités, changer de casquette, vivre de votre passion ou non, mais peu importe. Le plus important, la première étape à considérer, c'est la liberté. Qui est-ce qui nous dit ça dans les cursus de reconversion professionnelle? Personne. Tout le monde nous vend, formez-vous à tel métier parce que vous allez gagner un gros salaire, par exemple. Formez-vous à tel métier parce que c'est en vogue, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vraiment, pour moi, la liberté, c'est le numéro 1. Vous devriez tous reconsidérer, parce que il faut pas transiger avec ça. Donc, notre cher webinaire, on s'en va pour 1 heure de présentation. Vous avez le chat. Alors moi, je vais présenter, donc évidemment, je jetterai des coups d'œil au chat, mais le chat, c'est vraiment pour vous. Ok, c'est vraiment pour vous, parce que dans la présentation, je ne pourrai pas prendre de temps pour trop regarder ce qui se pose, mais je jetterai des coups d'œil, je vous le promets. Le plan, c'est, je vais déconstruire 3 mythes autour de la reconversion, même si ce que je vous ai dit sur la liberté, c'est pour moi fondamental. Fondamental. Il ne faut pas l'oublier. C'est le fil rouge, ok, de nos webinaires du mois d'août. Donc, 3 mythes de la reconversion, des logiciels qui sont installés peut-être dans votre tête,
qu'on va briser. Croyances limitantes. Mon parcours personnel et mes 3 secrets pour réussir. Ma méthode, la manière que j'ai mis en place et la manière que je conseille mes élèves de faire pour réussir sa reconversion professionnelle sans, encore une fois, perdre sa liberté. Et enfin, pour celles et ceux, et vous êtes 100, je vous remercie vraiment, et je sais qu'il y a des élèves du centre qui pourront vous témoigner, mais pour celles et ceux qui veulent se former au sein du centre de l'Hormèse en septembre, ce sera la dernière rentrée de l'année, avant janvier, qui sera une rentrée un peu spéciale, et donc je vais vous proposer de rentrer selon une offre vraiment dédiée à ce webinaire du mois d'août. Donc voilà, en dernière partie, je vous présenterai le cursus du centre. Allons-y gaiement. Qui je suis? Pierre Dufraisse, si vous êtes ici, à mon avis, vous me connaissez. Mais au-delà du fait d'être le directeur du centre de l'Hormèse, mon cursus de formation, toutes les formations que j'ai faites, me permettent maintenant d'être complètement transversal. Thérapeute, formateur, conférencier, auteur, chercheur, consultant. C'est, encore une fois, si vous considérez une reconversion actuellement, dites-vous, est-ce que ce diplôme, ce certificat va faire comme un entonnoir et que je pourrais faire plus qu'un seul métier? Ou est-ce que ça m'ouvre le champ des possibles? Tout d'un coup, je peux devenir, du jour au lendemain, je peux changer. C'est ce que j'ai fait. Moi, je tenais un cabinet de naturopathie, puis tout d'un coup, j'ai eu plus l'envie de faire des stages et des retraites, puis j'ai envie d'écrire un livre, puis j'ai créé le centre de l'Hormèse, et je fais des conférences, et je suis consultant pour les centres sportifs. Voilà. La liberté, vraiment. Et le centre de l'Hormèse, c'est plus de 300 élèves formés depuis 2022. Donc, il y a un gros retour, évidemment, de mes élèves que je vais pouvoir vous donner, sachant que je vais baser les statistiques que je vais vous donner de 2022 à 2024, puisqu'évidemment, actuellement, il y a des élèves qui sont en cours de formation. Donc, je ne peux pas me baser de ça, mais on va utiliser la fourchette 2022-2024, ok? Hello Aurélien, coucou Florian, ravi de vous voir les amis. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, et vous pouvez me mettre un pouce si vous êtes d'accord. Je pense que vous l'êtes tous parce que vous êtes là, mais le monde du travail actuellement, je dirais que c'est une désillusion totale. Manque de sens, fatigue chronique, envie de contribution insatisfaite, comme on le disait tout à l'heure, on ne se sent pas utile au monde, instabilité financière, ouais, on est toujours inquiet pour le lendemain, et on va voir à quel point devenir entrepreneur du soin et de la performance, comme je vous invite à le faire, devenir entrepreneur en fait tout court avec un maximum de liberté, peut vous donner en fait la stabilité financière. Absence de liberté, comme je vous ai dit, on est cloué à un bureau, vraiment schéma du travail de nos parents et de nos grands-parents, cloué à un bureau, 6 jours sur 7, du matin au soir. On voit pas ses amis, on voit pas sa famille, et on doit vivre, commencer à vivre au mois d'août, ou au mois de décembre quand il y a des vacances. Il faut vraiment que ce schéma-là, on le mette ailleurs. Fini, poubelle. Ok? Éloignement de la nature et éloignement familial, amical. Clairement, moi je vois des pouces partout. On est d'accord que c'est l'état actuel des choses. Et vous êtes, à mon avis, ici parce que vous avez pris conscience de cet état actuel. Selon moi, et idem, servez-vous de ce prisme, de cette grille de lecture pour évaluer la voie dans laquelle vous allez vous engager. Si vous voulez vivre de votre passion, devenir musicien, devenir artiste, je ne sais pas, changer de voie, devenir boulanger, pâtissier, restaurateur, ouvrir un restaurant, devenir conférencier thérapeute, peu importe en fait, dites-vous, est-ce que ce nouveau métier va diminuer ma santé, ma liberté et ou mon épanouissement? Tout simplement. Un métier ne devrait jamais diminuer tout ça. Mais comment on peut sacrifier sa santé à un métier? La sédentarité, le cul sur une chaise, ça détruit les corps. Détruit les corps. Être sous les néons, ne pas voir le soleil, pas le contact avec la nature, ça détruit notre physiologie. Le système hormonal, nerveux, c'est assez terrible ce qui se passe actuellement. Donc, on est intransigeant au niveau de sa santé, intransigeant au niveau de sa liberté, c'est le fil rouge, j'arrête pas de vous le répéter. Mais aussi, si ma santé est bonne, grâce à mon métier, si je suis complètement libre grâce à mon métier, ok, mais je veux être épanoui, parce que si je m'ennuie, si j'ai aucune impulsion chaque matin de sortir du lit, on n'est pas bon non plus. Donc le métier, il doit cocher 3 cases. Santé, liberté, épanouissement. Est-ce que votre métier que vous visez remplit ces 3 conditions-là? Ok.
Euh, Ce qu'on ne vous a jamais dit sur la reconversion professionnelle, et je suis content qu'il y ait Jeanne là, parce que elle m'a sorti une punchline la dernière fois. Il faut savoir que Jeanne, au-delà du fait que c'est une élève du centre de l'Hormèse, elle a un parcours de vie incroyable. Elle est maman, elle a changé de vie, changé de métier, voyagé à travers le monde ces dernières années. Enfin, vraiment, le changement, vous savez, le parcours de vie qui, tout d'un coup, décloisonne tout. La vraie liberté. Et elle me dit la dernière fois, c'est super que tu fasses des webinaires sur la reconversion professionnelle, parce qu'on n'a jamais appris aux gens à changer qui ils sont. C'est génial ça. Parce que la reconversion professionnelle, en fait, quand vous allez à Pôle emploi, on essaie de vous changer votre activité, votre métier. Mais ce qu'il faut changer, c'est vous. C'est à l'intérieur. C'est votre vision des choses. C'est l'ancienne version de vous-même qu'il faut laisser mourir pour aller vers une nouvelle version. La meilleure version de vous-même. C'est ça, en fait, le truc. C'est ce qu'on ne vous a jamais dit sur la reconversion professionnelle. C'est ça, c'est qu'il ne peut s'agir que d'une reconversion personnelle. Vraiment, c'est un truc qui doit être profond en vous, un changement personnel. Et si c'est pas une transformation profonde et personnelle, pour moi, c'est pas une reconversion. C'est juste que vous avez pris la même structure et vous l'avez mis, au lieu que ce soit tel boulot alimentaire, ben vous le mettez dans un autre boulot. Bon, mais on n'a rien changé à l'histoire. Rien. Donc, c'est profondément personnel. Et je vais prendre mon exemple pour vous exprimer ça, parce que c'est vraiment le fond du problème. Et là, c'est là le truc un petit peu personnel dont je parlais tout à l'heure. Entre ces deux photos, photo de gauche, photo de droite, il y a 15 ans d'écart. À gauche, je suis au Japon, en costard-cravate 6 jours sur 7. Je suis ingénieur commercial. Alors, un ingénieur commercial expatrié au Japon, je peux vous dire que ça gagne un gros salaire. Même si je souris sur cette photo, ça doit vous faire bizarre de me voir en costard et pas en débardeur, mais même si je souris sur cette photo, je peux vous dire que l'éloignement avec ma famille, avec mes amis, même si j'adore le Japon, eh ben, le fait de vivre dans une autre culture, et bah, tout ça, ça m'a rendu profondément malheureux. Hein, je suis arrivé à un moment, même si on est retiré des choses extraordinaires de cette vie-là, eh ben, j'étais malheureux. Je ne vivais que pour le salaire à la fin du mois. Et c'est difficile, évidemment, avec le système actuel français, scolaire français, de penser autrement que faire. Vous allez au lycée, vous allez à la fac, on vous apprend des activités, des métiers, des compétences. Et vous sortez de la fac et vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben en fait, si vous posez la question que faire, automatiquement, vous allez vous diriger vers des boulots, des métiers, le métier qui a le plus gros salaire, la meilleure situation, avoir une bonne situation. Vous savez, comme disaient nos parents et nos grands-parents, il faut une bonne situation dans la vie. En fait, ça veut dire gagner un gros salaire. Mais pas du tout être épanoui et libre. Hein. Ah non, non, non. Non, non, c'est gagner un gros salaire. Mais pourquoi au bout du compte? En fait, le que faire m'a dirigé vers ce boulot au Japon. Même si j'en ai retiré des bonnes choses, ça me rendait malheureux. Oubliez le que faire. Ne vous posez plus ça comme question, mais dites-vous qui je veux devenir. Le qui je veux devenir, ça a transformé la personne de gauche en la personne de droite. Ça a laissé tomber le costard-cravate pour le débardeur, le short, et l'envie d'aider mon prochain, de devenir la meilleure version de moi-même, d'incarner les valeurs que j'aime tant, de me sentir utile et d'être profondément libre. Okay. Donc, au fond de vous, demandez-vous, c'est qui que je veux devenir? Et moi, quand je pense à qui devenir, donc de passer de vide, creux, seul, et vraiment prisonnier, les horaires de bureau, et je peux pas m'échapper, quoi. Cette sensation de prison, qui est insupportable, pour tous à mon avis, à libre et engagé, eh ben, il y a vraiment des figures qui m'ont inspiré, qui sont Paul Chek et, par exemple, Jordan B. Peterson. Donc, vous voyez, dans la présentation, là, quand en jaune, il y a un éclair comme ça, là, et c'est pour une astuce, un secret que je vous donne. Qui souhaitez-vous devenir, émuler? Quelle est, quand vous fermez les yeux, la meilleure version de vous-même? Eh ben, Paul Chek, qui est l'un des plus grands préparateurs physiques, il a carrément créé un institut qui porte son nom. C'est Chek Institute.
dans lequel on apprend aussi bien le tai chi que la préparation physique, que la méditation, que la nutrition, et c'est vraiment à son image, c'est-à-dire, si vous m'aimez, si vous aimez la personne que je représente et ma transmission, venez vous former chez moi, pardon. Jordan B. Peterson, il a formé la Peterson Academy, professeur de psycho à Harvard et à l'Université de Toronto. Il sait très bien que les coûts de formation aux États-Unis, c'est des centaines de milliers d'euros, les parents s'endettent pour leurs enfants. Il dit, moi, je vais faire une formation qui va coûter 10 fois moins, et dedans, vous aurez les meilleurs professeurs. Les meilleurs. Mais c'est génial. C'est exact. Vraiment, pour moi, c'est les personnes que j'ai voulu émuler en créant le centre de l'Hormèse. Qui devenir, c'est à la fois fermez les yeux et dites-vous quelle personne je veux devenir, et prenez des modèles comme ça, comme moi j'ai pu avoir. Donc je vous invite vraiment à changer de vie, non pas pour obtenir un diplôme, parce qu'un diplôme en France, ça conduit à un métier. C'est très enfermant. Mais cherchez une formation qui vous ouvre tous les champs des possibles. Okay, un champ des possibles infini. Et pour avoir un champ des possibles infini, il ne faut pas acquérir de nouvelles compétences, il faut se transformer soi-même. C'est vous au centre de l'équation. C'est pas la compétence. Okay, quelqu'un qui est profondément lui-même, on va aller le voir, qu'il vende des pains au chocolat, ou qu'il fabrique des meubles, ou qu'il soit prof de musique. On s'en fiche. Quelqu'un qui est profondément authentique, il va rayonner quelque chose qui va justement attirer à lui toutes les vraies richesses. Okay, et voilà pourquoi les gens feront appel à vous. Non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. J'espère que ça vous parle, tout le monde. Si ça vous parle, vous mettez un pouce dans le chat. Vous dites oui ou vous marquez oui, si vous ne savez pas comment mettre un pouce. Mais j'espère que ce discours-là, que vous entendez, résonne en vous, profondément. Et merci, Benjamin, pour ton retour. Donc, ce que je vous invite à considérer, c'est de ne pas vous limiter à un seul métier, en fait, mais de devenir entrepreneur. Devenez entrepreneur. De nos jours, c'est ça, en fait. Et je vois les pouces et les oui qui sont partout dans le chat. Donc, ok, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. Devenir entrepreneur, ça n'a jamais été aussi simple. Enfin, le côté, vous savez, aux États-Unis, il y a plein de mauvais côtés, mais aussi des bons côtés. Et ce côté de, je croque la vie à pleines dents. Je me lance. Je lance mon entreprise. Je me lance solopreneur, comme on dit, tout seul dans mon entreprise. Ça n'a jamais été aussi en vogue. Enfin, on a les mains libres. Devenez vous-même. Ne rentrez pas dans une entreprise qui n'est pas la vôtre. Moi, je vous invite vraiment à devenir entrepreneur. Très sincèrement, peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Évidemment, là, je passe tout par mon prisme. C'est-à-dire le monde du soin, de la santé alternative, de la performance sportive, de la préparation mentale et de l'hormèse, bien sûr. Mais je suis sûr que dans tous les domaines, on peut avoir cette approche. Parce que l'ikigai japonais, vous savez, le fait de trouver l'adéquation parfaite entre l'épanouissement, son métier, gagner de l'argent et être utile, il se trouve pas. Il se trouve que, parce que le chemin a transformé qui vous étiez. Il se trouve pas avant. Il se trouve pas dans l'activité. Il se trouve par le fait de chercher et le fait de vous transformer vous-même. C'est comme ça que les Japonais voient ce concept d'ikigai. Et c'est pour ça aussi qu'ils nous disent, l'ikigai, il faut pas le trouver tout de suite. Ça doit venir. Et évidemment, si ça doit venir avec le temps, c'est plus vers 35 ans, 30 ans. Bon, c'est de plus en plus jeune. Il y a un jeune de 19 ans qui va rejoindre le centre de l'Hormèse en septembre. 19 ans. Et ce jeune-là, s'il nous écoute, évidemment, je passe le bonjour, s'il est là dans le webinaire. 19 ans, il me dit, j'ai fait un BPGEPS, j'ai fait une formation sportive, ouais, c'était cool, puis j'ai commencé à travailler dans les clubs sportifs, mais pas ça qu'il me faut, ça me plaît pas. Je veux pas me lancer dans un métier qui ne me plaît pas, etc. Un discours que moi, il m'a fallu plus de 30 ans à comprendre. 30 ans. Les jeunes d'aujourd'hui arrivent à le comprendre à 19. Parce qu'il y a un sentiment de liberté actuel qui est génial. Vraiment libérateur. Donc les amis, voilà encore un partage personnel de comment j'ai fait. C'est vrai que ce graphe-là, je l'ai jamais montré en public, ni sur YouTube, ni quoi que ce soit. Et tout en bas, encore une photo de 2015. Encore une photo de 2015, à Villeneuve-les-Avignon, où je tenais le cabinet de naturopathie de Pierre Dufraisse.
Ce qui veut dire que quand je rentre du Japon, 2014, je commence à me former à Esculap, immédiatement, j'ai fait des conférences, j'ai donné, et vous allez voir que ça va être au centre après des prochains slides, prochaines présentations. J'ai donné tout de suite, j'ai pas attendu. Ce qu'on retire de cette existence est à la hauteur de ce que l'on y met. Donc, c'est une phrase que je vais vous répéter, après une citation que je vais vous répéter. Mais si vous avez peur, comme on avait quelqu'un qui nous confiait dans le chat tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'est plus d'instabilité, au contraire, l'entrepreneuriat, c'est un maximum de liberté, et un maximum de liberté, pourquoi? Pour donner. Vous allez pouvoir donner de la valeur gratuitement partout autour de vous, et plus vous donnerez, plus vous recevrez. Par contre, si vous attendez de recevoir, les pieds sous la table, il ne se passera rien. C'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est une voie de l'effort, mais de l'effort qui récompense. Donc il faut se sortir les doigts, ok. Par contre, le retour sur investissement est énorme. Donc 2015, ouverture du cabinet. 2016, conférence, d'ores et déjà. Et puis, ouverture de la chaîne YouTube. Je donne déjà. C'est 430 vidéos, vous pouvez voir sur l'infographie, là, 430 vidéos. Ok, 80 000 abonnés. Et puis des projets comme monter sur le bateau Porima. Bah oui, engagement pour l'environnement, avec mon ami Gunther Poli, avec mon ami Idriss Aberkan. Pour la planète, pour l'environnement, des choses qui me dépassent. Ça donne aussi cette possibilité-là d'être entrepreneur, c'est de s'engager. 2022, ouverture du centre de l'Hormèse. 2023 et 2024, des événements aussi forts que le congrès du potentiel humain dans un lieu classé à l'UNESCO qui était le pont du Gard. Et puis 2025, enfin les livres. J'adore l'écriture, mais il y a 4 livres en 2025. Il y en a déjà 2 qui sont arrivés et puis 2 autres qui vont arriver. 4 livres en un an. Ben voilà, pouvoir changer de casquette. Je prends ton message, Sony. Je vous laisse mon parcours comme ça sous les yeux pour que ça vous inspire qu'en 10 ans, on peut faire tout ça. Ok ? Et c'est une voie tellement forte. Et ce qui est aussi, ce qui joue en ma faveur, c'est que si vous en doutez, il y a toutes les archives. C'est-à-dire, il y a toutes les vidéos sur YouTube. Vous pouvez retourner sur Verisme TV et regarder les vidéos de 2015 et voir comment j'étais, ce que je disais, etc. Ce que je faisais. Donc, vous pouvez vous inspirer de tout ce parcours-là, si ça vous dit, évidemment. Et Sony, tu dis, c'est ma hantise depuis mes 6 dernières années. Savoir que je ne rentre pas dans une case, mais ne pas oser réussir, créer mon chemin. Ben, clairement, ce que j'essaie de faire avec ce webinaire, c'est vous donner tellement confiance que vous allez passer à l'acte. Parce que Sony, tu as toutes les compétences en toi, ça c'est clair. C'est qu'une histoire de peur et d'appréhension. Et j'ai envie de dire, la peur et l'appréhension, elles vont être nourries aussi, ou la confiance. Tout ça, ça va être nourri par aussi votre entourage. Discutez avec votre famille, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants. Parce que mine de rien, le quand dira-t-on, vous vous faites une idée de ce qu'ils vont penser aussi de cette reconversion. Soyez au clair avec eux, ouvrez-leur votre cœur, et vous allez voir qu'une fois qu'ils vont vous donner leur feu vert, mais après c'est facile. Mais là, vous avez peur de vous lancer tout seul parce que vous dites ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Peut-être ça va les inquiéter, peut-être qu'ils vont avoir peur. Mais nos enfants, maintenant que je suis papa, je peux le dire, nos enfants et notre famille ne veulent que notre bonheur. Alors si vous êtes malheureuse ou malheureux dans votre métier actuellement, dites-le et laissez-les embarquer sur votre navire pour cette nouvelle voie. Vraiment, c'est important l'entourage. Et merci, vous êtes 113, merci beaucoup d'être aussi nombreux, les amis. Ok, on va casser un nouveau mythe maintenant. Combien de temps ça prend? Le truc du temps. Combien de temps ça prend de me former et combien de temps ça prend de gagner de l'argent? D'accord? Et je vous ai remis une image que je montre jamais non plus, mais voilà, la toute première conférence en 2015 à Villeneuve-les-Avignon de votre serviteur, votre cher serviteur, devant, vous voyez, une quarantaine de personnes. C'est-à-dire que les personnes ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ni d'Ève ni d'Adam. Hein. Je suis juste allé voir la mairie en disant « Je peux utiliser la salle des conférences ?» Ok. J'ai mis des affiches un peu à droite à gauche. 40 personnes. Je peux vous dire que la moitié avait pris rendez-vous derrière pour un suivi en naturopathie. Mais authentique. C'est-à-dire, je leur disais, vous savez, moi, ça fait qu'1 an que je pratique, 1 an que je suis formé à Esculap, 1 an que j'essaye de me former aussi en autodidacte. Voilà, je vais faire de mon mieux pour vous accompagner dans la nutrition, etc. C'était surtout de la nutrition, là. Mais les gens, ils vous voient faire une conférence d'1 heure. Là, c'était sur le système digestif.
et un peu d'iridologie, comme vous le voyez sur la slide. En fait, qu'est-ce qui va se provoquer chez eux? Qu'est-ce qui va grandir en eux vis-à-vis de vous? Quelque chose de fondamental, qui est aussi l'un des secrets de ce webinaire, c'est la confiance. La confiance. Et la confiance, elle est directement corrélée au temps que les gens vous ont vu. Moi, quand vous vous baladez à la FNAC, ou dans une librairie, pour ne pas citer la FNAC, une librairie indépendante, et vous êtes dans les rayonnages, mais vous allez d'abord acheter le livre de l'auteur que vous connaissez, que vous avez vu à la télé, que vous avez lu la critique dans un magazine, une revue littéraire. Ok? Moi, j'aime bien Michel Onfray. Ben, c'est sûr qu'entre un inconnu qui a écrit un livre et Michel Onfray, je prends le livre de Michel Onfray, parce que je l'ai vu, et puis j'ai écouté ses vidéos YouTube, je le connais par cœur, ben je le prends. Parce que je lui fais confiance, même si je le connais pas. Je l'ai tellement vu que j'ai une quantité de confiance en lui qui est énorme. Et donc, une heure de conférence où les gens sentent que vous maîtrisez votre sujet, mais, ok, j'avais 20 clients, j'avais mes 20 premiers clients tout de suite. Et évidemment, vous connaissez l'histoire. Si vous êtes bon, par bouche à oreille, la grand-mère, elle vous ramène ses enfants, le sportif, il vous ramène les gens de son club de sport, etc., etc. Donc, combien de temps ça prend? En fait, ça prendra le temps, juste le temps que vous donniez, gratuitement. Faites une conférence gratuite, et vous verrez à quel point vous aurez de vos premiers clients. Donc, c'est une mauvaise question de se demander combien de temps ça prend. Combien de temps avant de recevoir? Demandez-vous, que puis-je donner aujourd'hui? Et là, je m'adresse surtout aux élèves du centre. Il y en a pas mal, là. On est 115, il y en a pas mal dans le chat. Chers élèves du centre, si vous êtes au grade 3, par exemple, à la fin du cursus, ou même au grade 2, faites des conférences. Et enfin, si vous êtes dans le cursus et que vous voulez en faire votre métier, évidemment, parce qu'il y en a qui viennent se former au centre de l'Hermès juste pour apprendre, pour eux-mêmes, et prendre soin de leur famille. Et c'est tout à leur honneur. Mais si vous voulez embrasser une carrière qui ressemble peu ou prou à la mienne, et que vous êtes dans le cursus, n'attendez pas. N'attendez pas avant de donner. Créez une chaîne YouTube, créez un réseau Instagram, faites des conférences localement dans votre ville, mais faites quelque chose maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Ne vous dites pas, avec la peur au ventre, quand est-ce que je vais pouvoir recevoir, comment je vais faire pour gagner ma vie? On s'en fiche. Dites-vous, comment je peux faire pour donner maintenant, aujourd'hui, gratuitement, de la valeur aux gens? Et moi, ça a été tout le projet de Verisme TV. Je pensais même pas recevoir en retour. J'ai faisais des vidéos sur la physiologie et l'anatomie parce que j'aimais ça. J'adore, ça me passionne le corps humain. Bon, ben, je donne gratuitement de la valeur. Et donc, les gens, ils vous voient des dizaines de vidéos, ils vous font confiance, et le jour où il faut faire appel à vos services, quels qu'ils soient, hein, que vous vendiez un livre ou une formation en ligne ou un centre de formation, ben, ils vous font confiance. Ok? Donc, encore une fois, l'éclair en jaune, là, écrit confiance, retenez ce terme-là, confiance, en 10 ans, j'ai donné gratuitement plus de 50 conférences, plus de 430 vidéos YouTube, plus de 300 podcasts, plus de 400 newsletters, sans compter les podcasts et les interviews que je donne chez les autres. En fait, 90% de mon quotidien, c'est donner gratuitement de la valeur, instruire. Instruire, 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 instruire. Tant et si bien que quand vous avez un livre qui sort, ben les gens achètent votre livre. Okay. Donc, voilà le message profond aussi que j'ai à vous donner, peu importe la voie dans laquelle vous engagez. Mettons, vous voulez devenir ébéniste, menuisier, vous voulez fabriquer des meubles, mais encore une fois, donnez. Ne vous dites pas, je vais fabriquer des meubles et je vais tout de suite aller sur le marché vendre mes meubles. Personne ne vous connaît. Alors les meubles, ils peuvent être jolis, mais bon. Mais faites des ateliers gratuitement. Faites venir les gens dans votre atelier. Faites la découverte du bois, par exemple. Une après-midi pour découvrir le travail du bois. Faites des conférences sur le travail du bois. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouvrez évidemment chaîne YouTube, blog, ce que vous voulez. Les possibilités d'être généreux actuellement sont infinies. Soyez généreux, et si vous êtes généreux, vous recevrez énormément en retour. Ok. Et Anissa dit, faut être légitime pour se lancer. Alors oui, mais la légitimité vient du terrain. Donc, si tu attends la légitimité avant d'aller sur le terrain, tu ne l'obtiendras jamais. Va sur le terrain, forme-toi bien. Et je dis ça à Anissa parce que tu es une nouvelle élève du centre, donc forme-toi bien, tant mieux, tu es rentré dans le centre. Moi, je considère que c'est la meilleure des formations pour devenir entrepreneur du soin et de la performance. Forme-toi bien,
et les compétences, et après, n'attends pas avant d'aller sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que tu auras la légitimité. Certes, en te disant certifié par le centre de l'Hormèse, tu auras une certaine légitimité parce que le terme centre de l'Hormèse commence à avoir un poids en France, et moi, personnellement, je commence à être assez reconnu. Donc, les gens se diront, ah waouh, c'est cool, elle a été formée par Pierre Dufraisse. Ok, très bien. Mais ça, c'est pas la vraie légitimité. La vraie légitimité, c'est le terrain. Quand ils vont te voir, t'écouter et comprendre que tu maîtrises. Ok. Donc la quantité est supérieure à la qualité. Ça fait beaucoup de bruit quand j'ai posté sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est très vrai. Et j'ai mis une image d'un joueur de piano derrière. À votre avis, quand on commence à apprendre à jouer du piano, est-ce que un élève se dit je vais savoir jouer Mozart dès le début? Il faut que je joue parfaitement dès le départ? Ou est-ce que le professeur de piano fait bien comprendre à l'élève que il va falloir échouer, répéter et échouer, mal faire les choses encore et par la répétition inlassable, encore et encore tous les jours, au bout d'un moment, la qualité va arriver. Ben ouais, c'est ça. La qualité, elle naît de la quantité. D'accord? Et c'est pas remplaçable. C'est-à-dire, on peut pas remplacer la quantité par la qualité. Et c'est aussi vrai en nutrition, hein. En nutrition, moi, je suis le premier à dire, il faut manger qualitatif. Il faut manger des bons nutriments, des bons aliments bruts, non transformés, etc. Je suis le premier à le dire, hein. C'est très important. Mais si vous ne passez pas par la quantité en premier, c'est-à-dire si vous ne mangez pas assez, ou bien si vous mangez trop, si vous ne mangez pas assez, vous allez développer des carences, et ça peut vous handicaper très clairement. Et si vous mangez trop, vous pourrez créer un surpoids, un diabète, de l'obésité, qui est, en niveau inflammation et métabolique, très très handicapant également. Donc la quantité est pas négociable. Par contre, vous pouvez avoir une qualité qui est pas terrible, c'est-à-dire de temps en temps vous mangez une pizza, puis de temps en temps vous mangez transformé, puis même une fois par mois vous allez au McDo. Ok, c'est pas terrible, pas terrible. Mais vous mangez suffisamment, ni trop, ni pas assez. Eh bien, je peux vous dire que vous allez survivre. Vous n'allez pas développer des carences. Ok, de temps en temps vous avez des problèmes gastriques. Ok, de temps en temps vous allez être constipé, mais vous allez survivre. Hein. Donc une quantité pas terrible, mais une qualité pas terrible, mais une quantité juste, ça le fait. Par contre, si vous n'êtes pas attentif à la quantité, vous mangez pas assez ou trop, ça va pas le faire. Vous allez développer des carences et des vrais handicaps. Ok? Eh ben c'est vrai pour l'entrepreneuriat aussi. Il faut donner, donner et encore donner. Et plus vous donnerez, plus vous serez généreux, plus vous développerez tous ces partenariats et ces opportunités comme rencontrer et travailler avec mon ami Thierry Casasnovas, rencontrer Wim Hof, travailler avec mon ami Steph Gentis, Thomas Frey, champion de Hyrox, mon ami Idriss Aberkan, intervenir au LOSC, intervenir au ASSS Training pour les autres centres de formation, les opportunités, les rencontres, et puis les partenariats vont se développer parce que vous montrerez qui vous êtes régulièrement, de manière publique, et tout le monde vous fera confiance par rapport à vos compétences. Ok ? Et voilà. C'est cette fameuse citation, c'était un peu un spoiler tout à l'heure, mais retenez-la, c'est aussi une pépite. J'espère que vous retiendrez de ce webinaire. Ce que vous retirez de cette existence est à la hauteur de ce que vous y mettez. Ce que vous retirez, ce que vous recevez, si vous voulez recevoir par exemple beaucoup d'argent, et je peux très bien le comprendre, vous voulez prendre soin de votre famille, améliorer votre condition actuelle, je sais pas moi. Si l'argent c'est votre objectif, libre à vous que ce le soit. Si c'est votre objectif, donnez. Donnez de la valeur. Donnez gratuitement. Et vous recevrez en retour. Je ne peux pas mieux le formuler que ça. Et pour finir sur la